André, vous avez certainement envie de nous parler des chocolats d'Indonésie, ou de la pâtisserie, ou peut-être de la menuiserie. Alors, qu'avez-vous à dire? Oui, ben, le chocolat, je pense qu'on en a suffisamment parlé, de la menuiserie aussi. Ce qui était remarquable dans la journée d'avant-hier, c'est les chantiers de construction navale. Bon, d'abord, bonjour, on est ici en direct sur l'île Likuang face à Bira, en pays Bugis. Pays vraiment spécialisé dans la construction navale. Je pense qu'en France, on en a déjà bien entendu parler dans des reportages. Et là, on a pu assister de près à leur savoir-faire, un savoir-faire ancestral qui est vraiment traditionnel. L'utilisation des outils, c'est on ne peut plus simple. Rien à voir avec tous les outils sophistiqués de chez nous. Comme outil, alors on aura vite fait le tour. D'abord, utilisation de deux sortes de maillets, un petit et un plus gros, mais très très lourd. Les assemblages se font avec des chevilles. Le bateau, lui, est construit en pleine forêt au bord de la mer. Pourquoi en pleine forêt? Parce que les Bugis prélèvent sur les arbres les écorces qu'ils trempent dans l'eau pour faire gonfler l'écorce. Et ces écorces leur serviront de joint pour assembler toutes les planches de la coque. Voilà, donc en gros, ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu faire. Et puis en plus, le chantier, c'est vraiment une œuvre collective. Chacun joue sa partition comme dans un orchestre, mais il n'y a pas de chef. On n'a pas l'impression qu'il y a un chef d'orchestre. Chacun sait ce qu'il a à faire et chacun essaye de le faire le mieux possible. On n'a pas l'impression que le temps joue dans la journée, quelle que soit l'heure. Ils ont un objectif. Pour eux, c'est de faire un excellent travail comme faisaient leurs ancêtres, et je pense que ça se perpétuera dans la nuit des temps. Voilà, donc une vive émotion nous a envahi en regardant ce chantier, et c'est vrai qu'on aura du plaisir à retrouver les images qu'on a pu tourner. Voilà, ben je vous dis bientôt, salut!